L'autorégulation, c'est une méthode qui a été mise en place et conçue par Stefan Boll, un chercheur canadien, psychologue clinicien, qui a pour but d'amener les enfants autistes à réguler leurs émotions, leurs comportements et à développer les interactions sociales qui sont déficitaires chez les enfants autistes. Le développement du dispositif au Canada a été fait suite à des demandes des différents conseils scolaires. À l'époque, c'était surtout pour les élèves qui étaient d'âge du collège. On reconnaissait, malgré les meilleures pratiques et tout, qu'il y avait un niveau de dépendance assez remarquable chez l'ensemble des élèves. Et le but pour nous, à ce moment-là, c'était de développer l'autonomie, de faire vivre une inclusion qui était authentique. D'abord, le dispositif d'autorégulation s'implante dans une école et du dispositif, nous allons passer à une école qui va fonctionner sur le mode de l'autorégulation. Les personnels éducatifs, l'ensemble de la communauté scolaire œuvrent à faire diminuer les troubles du comportement, mais bien sûr chez les enfants autistes, mais également chez les autres enfants, parce que les autres enfants présentent à un moment ou à un autre de la journée des troubles du comportement plus ou moins importants. Nous allons agir sur ces troubles en situation d'inclusion et éventuellement dans une classe d'autorégulation pour arriver à faire émerger les capacités cognitives de ces enfants qui sont identiques, voire parfois supérieures à celles de leur père. On s'est vite rendu compte dans les premiers mois, il a été plus serein, plus détendu à la maison, plus calme, plus facile. Alors après, est-ce que c'était qu'il grandissait ou pas on s'est rendu compte au fur et à mesure, malgré tout, dans le dispositif d'autorégulation, que au fur et à mesure, il s'ouvrait plus, il avait un vocabulaire différent, une attitude différente, même à la maison. Et puis, il était plus serein dans son apprentissage, finalement. Il n'y avait aucun problème pour aller à l'école. Non, et ça aussi, c'était pas agréable. Ce qui change aussi, c'est que dès qu'il y a quelque chose, on n'est plus seul à les gérer. Voilà, on a des gens avec qui travailler. Que ce soit les éducateurs, il faut mentionner la maîtresse bien sûr qui s'implique énormément. Et moi je trouve ça remarquable, la cohérence que vous avez réussi à créer. Le fait qu'on a des moments de rencontre très importants par exemple qui nous permettent vraiment de cibler immédiatement finalement, voilà, on parle tout le temps ensemble. Dès qu'il y a quelque chose qui va nécessiter d'être travaillé, voilà, c'est la réactivité. Il y a le comportement d'Ethan, mais il y a aussi le fait que très rapidement, ça traîne pas pendant des semaines, avant qu'on arrive à trouver la bonne personne qui nous a expliqué ceci ou cela. J'ai beaucoup aimé la manière dont vous êtes venu aussi chercher des réponses vers nous dans les débuts, où finalement vous étiez confrontés à ces premières réactions qu'on avait déjà vécues nous en maternelle ou à la maison, et d'être venu chercher qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, et voire même à discuter ensemble après pour qu'on trouve une méthode et qu'on lisse tout ça entre la période scolaire et la maison, voire même avec la garderie. Dès l'entrée en CP, dès les premiers mois, on va dire, vraiment la première partie tout de suite, on a vu une transformation, vraiment. Alors lui, bien sûr, a grandi, mais je pense que tout de suite, il a vu qu'il était soutenu, tout était vraiment autour, il était encadré, avec une ligne de conduite, ça l'a beaucoup aidé, je pense. Et à la maison, gentiment, ça s'est également stabilisé. Il n'hésitait pas à faire appel, je pense, aux règles de l'école à la maison. Et puis nous, on a aussi essayé de suivre dans la continuité de ce qui se passait à l'école, avec les échanges qu'on a pu avoir ensemble. Je dirais, oui, en 6 mois déjà, au point de vue comportement, ça a été vraiment radical. Il était métamorphosé.